Alors nous allons vous parler de la mémoire de l'eau. Nous allons, nous, on a dit qu'on arrêtait le... Nous allons nous parler de la mémoire de l'eau. Que Masaru Emoto nous a démontré dans une expérience avec l'eau, c'est-à-dire qu'il s'est amusé à aller dans un lac, à congeler, à prendre un échantillon d'eau, à le congeler et à le regarder au microscope et à voir qu'en fait ça montrait une belle rosace. Et après, par exemple... S'il avait été programmé. Non, de l'eau dynamisée des cascades, oui, voilà. elle a une belle forme. Oui. Ça forme un beau cristal. Et par exemple, l'eau du robinet, ça forme des trous, en fait, c'est déstructuré. C'est déstructuré, oui. Et en fait, par son expérience, après, il a été dans là où l'eau n'était pas structurée, il a demandé à des gens d'envoyer plein d'amour à cette eau, il a pris un échantillon, il l'a regardé au microscope et il a vu que nous pouvons, en programmant cette eau, changer sa composition. Donc ça a beaucoup résonné avec nous. Voilà, donc du coup dès qu'on a entendu parler de Masaru Emoto et qu'on a vu, enfin, on a regardé son petit film, c'était tout ça, donc ça a beaucoup résonné avec nous. Hein. Voilà, et on a intégré voilà, on a fait des recherches. Cette énergie-là dans notre vie. On a mis des étiquettes sur nos, sur le sur les bouteilles, donc je t'aime, amour, guérison, patience, sérénité. On s'est amusé à en mettre un peu partout. Voilà, remercier les arbres fruitiers, les arbres en général. Enfin, on le faisait déjà par rapport à nos cellules et tout ça. Donc on remercie aussi bien les fruits et tout ce qu'on mangeait et tout. Mais Masaru Emoto nous a confirmé et nous a, on va dire, ancré dans ce concept quoi, de continuer et là de parler, de dire, de donner encore plus de foi à tout ce qui nous entoure, à ce que nous remercions, hein, de ce que nous mangeons, de ce que nous faisons, de ce que nous, voilà, tout. Et puis nous avons remercier. Et puis nous avons fait la similitude avec le mandala du verbe. Le mandala du verbe, c'est un jeu avec... c'est du mandala. C'est un jeu avec par exemple, on commence d'abord avec soi, c'est-à-dire avec son prénom, ou ses trois prénoms, tous ses prénoms, et en fait les lettres, on les transforme en chiffres. Bon, ça c'est un calcul avec les nombres premiers, et on tombe sur un code, et ce code va être transformé, et ça va nous faire un triangle que l'on va... Les chiffres que nous allons trouver, on va les mettre en couleur. Par exemple, le 1 sera rouge, le 2 sera jaune. Voilà. Et ça donne un mandala. Et ça donne un mandala. Qui est en résonance, les couleurs sont en résonance en fait avec les lettres. Le prénom quoi. Le prénom, le mot en général. Ça peut être un mot, amour. Ça peut être, et ça peut être des phrases. Nous on a commencé par nos prénoms, notre prénom simple, après on a associé nos prénoms, on a associé prénom et nom. On a après fait des phrases et nous avons découvert plein de choses magnifiques. Par exemple, j'ai découvert, je vais raconter une petite anecdote, c'est Morgane Salomé. Oui, ma fille aînée, quand elle est née, c'est mon ex-femme à qui je lui ai laissé le choix de choisir les prénoms. Elle avait le besoin de ne pas donner de prénom de nos parents, c'est-à-dire de leurs grands-parents. Hein, comme moi, j'ai 3 prénoms qui correspondent à mon grand-père, à ma marraine, à mon papa. Donc, et comme j'étais un garçon, enfin, j'en parlerai dans mon témoignage de vie. Donc, mon ex-femme ne voulait pas donner de prénom des grands-parents à nos enfants. Donc je lui ai laissé le choix de choisir elle-même les prénoms de nos filles. Hein. Et donc notre fille aînée s'appelle Morgane Salomé. C'est comme ça qu'elle a désiré l'appeler. Et en faisant les mandalas du verbe et en faisant donc mandala
Morgane Salomé, et d'autres prénoms comme ceux de mes parents, tout ça. Donc j'ai fait mon papa, j'ai fait ma maman. Et je me suis aperçu que Morgane Salomé était le même mandala que Marie-Madeleine qui est ma maman. Ce qui veut dire que, sans le vouloir, mon ex a donné la même vibration que ma maman à ma fille aînée. Et voilà. Et voilà. Et donc, elle a eu la même histoire de mémoire et tout. Je vous en parlerai dans ma témoignage de vie, c'est intéressant. Donc, Ou alors, on a aussi découvert que, par exemple, en faisant Cécile et André, pèlerins de paix, comme on s'appelait un peu avant, où eh ben, ça correspondait, et qu'on avait fait aussi une autre phrase qui était l'école buissonnière, qui est l'école qu'on a créée. Et bon, en fait, Cécile et André et l'école buissonnière correspondent, hein, c'est ça? oui. Donc par exemple, moi je me suis aperçue que Cécile et mes maris, mes 3 prénoms, ça correspond à Cécile André Pèlerin de Paix. Voilà. Donc en fait plusieurs... Et donc c'est nous deux associés dans son prénom à elle, dans tous ses prénoms, et associés, nous deux. Le mandala du verbe nous a appris, donc après on s'est amusé à voir les similitudes entre les mots, les phrases. Et... Ça nous donne ça nous donne une destinée en fait. Donc en fait moi je me suis aperçu que Cécile c'était pareil que Marie, et que ça voulait dire rire et que ça voulait dire merci. Voilà. Donc voilà, et par exemple, on a encore une anecdote, nous avons eu une personne qui est venue nous voir aussi, qui lui s'était fait appeler Angelo. Il s'appelait Gérard, et Gérard ne lui plaisait pas du tout, alors il s'est fait appeler Angelo. Et la problématique qu'il avait, enfin ce qui le rendait malheureux beaucoup, c'était qu'il était seul. À l'âge de 40 ans, il était seul, et ça le rendait malheureux. Et en fait, en faisant les mandalas, on s'est aperçu que Angelo correspondait au mot seul. Et que, alors, je lui ai dit, tant que tu garderas le prénom d'Angelo, il y a un gros risque que tu restes seul. Et là, il a repris son prénom de Gérard, parce qu'on avait vu que le mot Gérard, déjà c'était un beau mandala, et qu'en plus, eh ben, il était associé, je ne sais plus, mais c'était beaucoup mieux, quoi. C'était pas du tout associé au mot seul. Donc voilà, attention, quand on se donne des prénoms, ou qu'on veut se renommer d'une autre manière, bien souvent, on se renomme dans la résonance de ce que nous ne voulons pas être. Et donc ça le fait vivre. Voilà, donc un petit exemple, le prénom André signifie amour. Oui. Et puis Cécile Pèlerin de Paix et aussi Club des Chênes. Et Ange des Albert. André Georges Albert signifie le courage et le mot ensemble. Voilà. Mes 3 prénoms, c'est associé au mot courage et au mot ensemble, et ça me parle beaucoup. Et le prénom Cécile André associé signifie, c'est comme le mot douceur, le mot rêve, le mot bonheur, le mot forger et le mot action. Ouais, donc ça nous correspond. Hein? Ouais. Et Ange des Albert, il est où? Parce que mes 3 prénoms associés, André, Georges Albert, je l'ai transformé en Ange des Albert. On n'en a pas, il n'y a pas d'associé. Ah ben il n'y a pas d'associé, on n'en a pas trouvé, mais il semble que si. Oui, mais c'est pas marqué. Ouais, tu n'as pas noté. Bon. Bon voilà, c'est juste pour... Donc les mandalas d'hiver, c'est un grand jeu vibratoire qui associe des mots, et aussi on peut s'en servir pour offrir à quelqu'un. Pour lui offrir une vibration. On peut en faire une méditation puisque c'est des formes géométriques. Et donc on peut le visualiser. Qui fait travailler les yeux, qui fait travailler la géométrie. Et le cerveau. Oui, cerveau droit, cerveau gauche. Ça redonne une symétrie. Quand vous regardez un mandala, vous pouvez voir le cube, vous pouvez voir plein de formes géométriques. Il y a besoin de passer un temps dessus, c'est aussi pour méditer, pour calmer son esprit, pour s'imprégner de l'énergie. Et nous, on s'amuse aussi vous pouvez vous en servir, on peut s'en servir pour dynamiser. Comme set de table, pour dynamiser l'eau, mettre en dessous une bouteille ou une cruche d'eau, en dessous de nos assiettes, que si vous avez des invités,
eh ben, faites un set de table de chaque mandala au prénom des invités et vous allez leur offrir leur vibration. Ils vont manger en intégrité, c'est-à-dire ils vont en résonance avec eux-mêmes. La nourriture qu'ils vont manger sera en résonance avec eux, avec leurs cellules. Et donc vous allez leur offrir un super beau cadeau. Donc ça c'est ce que nous faisons nous. Donc parce que beaucoup achètent de l'eau cristal ou alors que avec l'expérience de Masaru Emoto, si vous allez voir sur le site de Masaru Emoto, son film, tout ça, il fait de l'eau à dos, qui est de l'eau qui est programmée pour telle ou telle chose. Et donc nous pouvons faire exactement la même chose. Et on s'est amusé à mesurer des énergies, par exemple on a appris à mesurer les énergies des aliments, de l'eau, de tout ça, de tout ce que l'on... Et en faisant par exemple l'expérience de cueillir des fruits, multiplier par 2 l'énergie de ce fruit. Par exemple de remercier ce que je vais manger, le multiplier par 2 à 3. Le fait de programmer de l'eau, eh ben, on l'a multiplié aussi par 2, 3, voire des fois 4. Donc on faisait une eau diamant. Donc l'eau diamant, c'est juste l'intention de ce que l'on lui donne. Donc nous pouvons la faire nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de l'acheter, il n'y a pas besoin de... Voilà, prenez une eau de source et qui est une eau de source qui coule, hein, qui n'est pas, ou une eau de rivière qui est dynamisée déjà, qui est vivante, et programmez-la, et vous verrez, et voilà, ça marche. Bon, voilà, nous montrons maintenant les deux. Oui, traits. donc on va terminer sur des gros plans de quelques mandalas, hein, que tout le monde en profite. Et puis on arrête là. Oui, c'est bon. Merci, merci. Merci, merci de votre attention, de votre écoute, de ce partage. Merci à nous. Alors tu me dis si tu vois bien. Alors nous faisons donc aussi des ateliers de mandala du verbe. Hein. Attends, je vais... Combien t'as de temps là? 12. C'est bon, 13. hein? Oui, c'est bon. Alors ça, c'est Cécile, Aimé Marie. Cécile André Pellerin-P. Et qui correspond à Cécile et André Pellerin-P. Donc c'est possible, là c'est facile de voir quelle luminosité il y a dans ce mandala. Et les formes sont très belles. Donc voilà. On peut voir le losange, le carré, enfin s'amuser à... Oui, on peut voir toutes les géométries associées. Hein. On peut voir le cube, on peut voir plein de choses. L'étoile, le cube, voilà, le prénom, le cercle. Alors attends, ceci, parce qu'il faut que je recadre à chaque fois. Attends. Voilà, alors vas-y. Le prénom André qui signifie aussi amour. Voilà. Après, le prénom Morgane Salomé. Voilà, qui correspond à Marie-Madeleine, ma maman. Voilà, respiration, l'eau aussi. L'eau universelle de la vie. La respiration. La purification. Et un dernier, le mot douceur. Signifie à Cécile et André. Cécile André. Voilà. Bon, donc ça c'est des exemples. Voilà, après. merci. Merci.